Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve du coup pour le troisième épisode d'un pingouin en Arctique, cette fois-ci avec un micro, vous pourrez m'entendre ma superbe voix pendant tout le long de cette vidéo, ça va être une véritable torture, déjà que le montage est absolument affreux, je perds des cuts. Dans le prochain épisode vous aurez pas de son du jeu, et en plus maintenant vous tapez ma voix, vraiment je vous fais pas plaisir. L'objectif de cet épisode, tout simplement l'objectif de cette session, ça va être tout simplement de continuer à explorer, d'accumuler des ressources, de commencer des trades avec des PNJ, de commencer aussi à avoir un peu de pommes en or, bien que dans un biome de glace, on n'a pas trouvé pour l'instant d'arbres à pommes. Donc les pommes deviennent... on a trouvé ça donc dans des villages, on a pu avoir 3 pommes, mais en attendant c'est assez compliqué. Surtout que l'exploration d'un mineshaft c'est très dangereux, on a des araignées, des cave spiders. Donc la fuite s'impose et on va devoir arrêter d'explorer ce mineshaft. En tout cas cette partie-là, trop risquée, trop dangereuse. Je décide du coup d'explorer une autre partie. Vraiment les araignées, tant qu'on n'a pas d'outils on n'a pas d'outils à distance comme un arc ou une arbalète, c'est impossible de s'en prendre à ces mobs. Du coup on va explorer une seconde partie du mineshaft, qui elle est beaucoup plus déserte. On va évidemment placer des torches, sécuriser la zone. On va réussir également à descendre un peu plus bas, on va évidemment miner tout le bois. C'est ma technique d'exploration de mineshaft. Raser tout le mineshaft, découvrir toutes les ressources qui sont cachées derrière le bois, comme par exemple du gravier qui me tombe sur la gueule, une Harry Lafran, une très belle Harry Lafran. Je vais faire du coup 2 cœurs et demi, je vais me retrouver à 3 cœurs en moins. Je n'ai pas pris de dégâts de la part d'un seul monstre et je proc des dégâts de stupidité. Heureusement, on a de quoi se heal. Première pomme en or qui va être consommée, qui va me remettre quasiment full. Et également, là, je commence en effet à avoir l'idée d'avoir une pioche fortune 3. Pour tout simplement pour avoir beaucoup plus de ressources beaucoup plus rapidement, surtout que depuis je sais plus quelle version maintenant, que ce soit l'or ou le fer, on est bonifié par l'utilisation d'une pioche fortune 3. On a beaucoup plus de ressources beaucoup plus rapidement, donc vraiment l'objectif maintenant ça va être d'obtenir un maximum d'XP, un maximum d'XP, un maximum d'échanges avec les PNJ pour essayer de trouver justement soit une table d'enchantement, mais ça paraît très compliqué, ou soit autrement une pioche fortune 3 vendue du coup par un PNJ. Et j'en profite également pour récupérer un arc, des flèches, ça va faciliter l'exploration du mineshaft. Je force les échanges avec les PNJ, notamment ceux qui proposent les pioches, les haches, le weaponsmith, non, le toolsmith, pardon. Et ça me permet du coup d'avoir des premiers items, notamment des pioches en fer efficiency 2, qui sont assez efficaces, et j'en profite du coup pour commencer à agrandir mon champ. On va vraiment être dans un objectif de vouloir tout simplement upgrader les ressources, la capacité du coup à avoir du farm, donc du blé, du carotte, des patates, et faciliter du coup les échanges avec les PNJ, avoir plus d'émeraudes pour avoir plus d'échanges, pour avoir des outils en diamant, comme c'est le cas maintenant du coup avec une hache Silk Touch. J'en profite également pour sécuriser un peu la zone, poser des torches, vérifier s'il y a des mobs, et continuer le minage, l'agrandissement donc de cette ferme à ressources. Concernant d'ailleurs cette ferme à ressources, enfin, concernant tout simplement cette ferme, j'ai réussi à avoir la plupart des items du coup avec des villageois. Vous l'avez pas vu en vidéo puisque c'était coupé, mais j'ai bien réussi à avoir des carottes in fine dans un des villages qui a été exploré. Et ces carottes du coup vont me permettre tout simplement de pouvoir reproduire des lapins et du coup d'avoir du cuir à terme. On reprend l'exploration du mineshaft, toujours de manière sécurisée. Torche, on casse, on essaye de vérifier s'il n'y a pas des ressources derrière chaque morceau de bois. Également ça me permet d'avoir du bois, des fences, des barrières, c'est toujours utile. On continue les échanges avec les PNJ, 15 émeraudes, et également, vous l'avez pas vu, mais en off, j'ai réussi du coup à trouver des lapins. Je les ai mis, donc des lapins des neiges, et j'ai... le montage a foiré. Et j'ai mis ces lapins et j'ai commencé à faire de la reproduction de lapins. Les lapins drop du cuir de lapin qui permet d'avoir du cuir de vache, qui permet d'avoir des livres, qui permet avec de la canne à sucre d'avoir des livres, qui permettent justement d'avoir des bibliothèques qui permettent d'avoir du niveau 15, du niveau 30 pour l'enchantement. C'est complètement broken. On continue les échanges avec les PNJ, on prend plus d'âge en diamant. Également, ce PNJ il est un peu boosté, tout simplement, puisque c'est celui que j'ai sauvé. C'est celui que j'ai sauvé au tout début de la série, donc il me propose des prix très avantageux. Et on commence à arriver du coup sur des difficultés en termes de ressources pendant ma collecte, puisque on n'a plus de charbon, on n'a plus beaucoup de fer également, et le mineshaft est à une couche trop basse.
pour trouver du fer. Également, l'un des moyens d'avoir des livres enchantés, c'est par le minage, notamment dans les mineshafts, on a des coffres, et dans ces coffres, on a des ressources, des pommes en or parfois, comme c'est le cas dans ce coffre, des fois des livres enchantés, et on compte beaucoup sur un livre Fortune 3. C'est vraiment pour moi l'objectif principal, donc d'avoir du Fortune 3 au plus vite. Également, j'ai 28 niveaux, donc l'enchantement est également une solution. Les PNJ sont une solution, l'exploration est une solution également, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être vu ou que vous verrez un peu plus tard. J'ai fait une bordure, j'ai créé une bordure de 1000 par 1000 autour de la map. Cette bordure du coup délimite la map, m'empêche je peux pas en sortir. Vous allez voir en vidéo du coup si on a autre chose que du biome de glace, mais je trouve que ça renforçait un peu l'idée survie. On n'est vraiment pas dans des conditions habituelles. D'habitude, on est sur de la plaine, on est sur de la plaine, de la forêt, du raw forest, des montagnes. Mais on est très rarement sur des biomes de glace où les ressources sont beaucoup plus limitées, beaucoup plus de difficultés à trouver de la nourriture, beaucoup plus de difficultés à trouver des animaux, des ressources de base qui sont assez essentielles. Concernant la base, du coup j'ai commencé à faire des fortifications tout autour, j'ai également commencé à faire du bois, à farmer du bois, à faire des murailles, à farmer de la neige, et j'ai commencé également de la construction. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai voulu commencer à faire un peu de construction, et du coup on se retrouve avec ce style, avec tout simplement les nouvelles pierres qui datent de la je sais pas quelle update, la 1.15 je crois, et on commence à avoir un petit look assez hivernal entre guillemets. Bon, c'est assez universel comme style de construction dans Minecraft, très médiéval. Le jeu est beaucoup facilité par le médiéval et du coup on continue la construction, on pose des torches, on trie les coffres, on continue d'agrandir le champ. Donc globalement dans cet épisode il va pas se passer non plus des trucs de dingue. Non je déconne, non je déconne pas. Ah je déconne peut-être, vous verrez. Et on continue du coup du trade avec des villageois, bis repetitas. On reproduit les lapins que vous voyez enfin en vidéo. Donc ils sont 4, 5 et il va falloir faire pas de la reproduction. On a un nouveau toolsmith. Du coup j'avais posé une table un peu plus tôt. Et grâce à ce toolsmith on va pouvoir réussir à avoir des items en pierre. Alors la plupart du temps moi quand PNJ me donne des items je les garde jusqu'à que je les utilise à fond. Là j'ai pas envie d'utiliser 6, 8, 10 haches en pierre. On fait un peu plus d'exploration, on trouve une grotte moins profonde. C'est celle où j'ai eu l'Underman dans le premier épisode. Et on va réussir tout simplement à faire un peu plus d'exploration, récupérer du charbon notamment, puisque j'en ai plus du tout. Ce qui me permet pour la première fois d'utiliser mon arc. Ratatatata. On détruit araignée, creeper, 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 encore creeper. C'est là d'ailleurs que je découvre que la caverne est juste à côté d'une de mes grottes. On continue du coup l'exploration de la grotte, on récupère du charbon, donc ça y est, j'ai des torches, grâce à ces torches je peux explorer, sauf qu'il y a des creepers, je tue encore des creepers, Je commence à avoir un peu de gunpowder, mais j'ai surtout un niveau 30. Ça commence à être intéressant, on récupère le charbon, ce qui me permet de repartir à l'exploration du mineshaft, on y va, on retourne, et on continue d'essayer d'explorer ce mineshaft avec notamment un cave spider spawner que j'ai réussi à désactiver assez facilement, on continue, on continue. Et on va continuer de l'exploration, tunnel au-dessus, regardez ce montage d'une qualité exceptionnelle avec des cuts de partout, et là c'est le drame. Tring, je me prends une grosse flèche d'un archer dans la tronche, je perds 2 cœurs, et là c'est la fameuse moment de je peux peut-être l'avoir, mais non tu vas pas l'avoir crétin, tu vas te prendre des cœurs en plus, casse-toi, voilà c'est ça, casse-toi. On récupère à nouveau des ressources. On continue d'explorer, on récupère de la ficelle, on appuie d'épée, on se casse, on remonte, on récupère, on prend une descente. Au moment où je voulais me barrer, on explore, ça part bien, et paf! Du diams, mesdames et messieurs. Du fucking diamant. On récupère un diamant, 2 diamants, on ramène le minecart. On a théoriquement de quoi faire de l'enchant, surtout que à terme, l'un des toolsmiths finira par proposer une pioche en diamant, donc on récupère juste 2 diamants qui seront nécessaires notamment à la table d'enchantement. On ramène le minecart avec des ressources dedans qui ont été ramenées, et on remonte du coup à la surface. On récupère notamment une selle que j'avais trouvée dans un village PNJ, et on part du coup à l'exploration. Je sais plus pourquoi, mais on va explorer. On va explorer, ça c'est sûr. J'avais vu un village lors d'une de mes explorations, et on va essayer de trouver ce cheval
car c'est littéralement le meilleur moyen de locomotion que j'ai actuellement. Et on va pouvoir commencer à explorer cette magnifique map. Donc comme vous pouvez le voir, du coup on a la bordure. Là on essaye de sortir du moins 1000 dans les aides. Et du coup on peut pas sortir. Il y a cette barrière. C'est pas si désavantageux que ça. C'est juste que ça rajoute un peu plus de survie. Évidemment l'objectif final étant de tuer le l'Ender Dragon. On va devoir sortir de ces bordures, bah je les sortirai à ce moment-là. On récupère de la canne à sucre, on commence à en planter, on poursuit l'exploration de ce monde. Et on remarque que les nouvelles générations sont toujours très intéressantes. On a d'ailleurs un Captain Igloo. Et on trouve enfin un arbre, un chêne qui donne des pommes. Minecraft. Un chêne des pommes. Mais surtout, moi ça va me permettre de enfin récupérer une source infinie de pommes. Et ça c'est bien parce que la régène était toujours très compliquée, c'est très dur dans ce genre de monde d'avoir beaucoup de moyens de régénération. C'est vraiment l'un des points les plus compliqués. On a les pommes en or ou on a les potions. Et si on a juste 3 pommes en or, sachant que j'en avais déjà consommé une, et bien je pouvais pas aller bien loin. On va miner de l'obsidienne. Parce que l'exploration permet du coup de trouver des structures du Nether notamment. C'est une des nouveautés de la mise à jour du Nether que vous verrez un peu plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le miner de l'obsidienne c'est toujours aussi chiant, mais heureusement vous avez le montage vidéo, ce qui vous permet d'avoir une version accélérée. Également on a de l'or qui est droppé, et un bloc d'or c'est énorme, c'est une pomme en or, c'est 2 cœurs en plus. C'est de l'exploration que je n'ai pas besoin de faire en grotte, des risques que je n'ai pas besoin de prendre. Ce monde est très dangereux. Le moindre faux pas, que ce soit à cheval, que ce soit en courant, en sautant, sans faire gaffe, on tombe de 40-50 blocs de haut. De toute façon 30 blocs de haut on est mort si on n'a pas Feather Falling. Ce monde est dangereux mais il est très joli. On retourne du coup à la base victorieux de mes ressources. J'ai de quoi du coup faire une table d'enchantement, j'ai de quoi faire avoir du pomme à l'infini, donc moyen de régénération quasi infini. Et on va pouvoir enfin crafter la table d'enchantement. Ah, c'est toujours agréable d'avoir ça. Mais je vais ranger la table d'enchantement parce que je suis pile niveau 30 et que je veux pas utiliser mes niveaux. Même pour faire de l'enchantement de base de niveau 1, je m'en contrefous. Et on va continuer du coup de faire des échanges avec des PNJ parce que c'est la seule chose qui nous permet d'avoir des ressources. Attention, 3, 2, 1... Voilà, c'était pas un accéléré, hein, c'était du vrai montage. Ne me demandez pas combien de temps j'ai passé sur ce montage, je ne le dirai pas. Et du coup, on a enfin un moyen de ramener du coup les lévriers vers ma base. Parce que c'est chiant de passer la nuit pour reproduire. On continue d'utiliser le Weaponsmith, de l'épuiser, comme ça il permet d'avoir des nouveaux trails. On continue l'agriculture, on continue de reproduire les lapins. Vous avez l'impression que c'est répétitif, vous n'êtes pas prêt pour l'épisode 4. Non, je déconne, j'ai toujours pas terminé l'épisode 4. Ou peut-être que si. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'épisode 4. Hein. On ne sait pas. On commence à du coup créer une nouvelle salle. Cette fois-ci, elle sera dédiée notamment pour la plantation du coup de canne à sucre. Car il va me falloir une bibliothèque niveau 30. Au moins, c'est une manière sûre de mon côté de savoir qu'à terme, j'aurai quand même une tête d'enchant niveau 30. Sinon, autrement, c'est trouver un stronghold. Mais bon, les lapins, ça va être quelque chose d'assez long, mais ce sera bien possible. On continue du coup les échanges avec les PNJ, ça ne s'arrête pas. On continue de nourrir des lapins. Et là, vous vous attendez peut-être à avoir une ellipse. Mais non, vous n'aurez pas d'ellipse. Et ceci conclut du coup le 3e épisode qui s'achève du coup sur un bon espoir d'avoir quand même du Fortune 3. On a reçu l'enchantement, on a des premiers diamants, des ressources, on a pris quelques dégâts mais c'est assez mineur. Et surtout le prochain épisode, l'objectif ça va être vraiment d'aller dans le Nether et d'avoir enfin l'enchantement. Je vous remercie d'avoir regardé ce 3e épisode et je vous dis à la prochaine. Salut.